Bonjour et bienvenue sur la chaîne AV Produits. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau robot de chez Mammotion, le Luba Mini 1500 version LiDAR. Mammotion sont les premiers à proposer l'association des trois technologies LiDAR, caméra plus antenne RTK. Donc là, c'est tout nouveau. Ils viennent juste de le présenter au salon des nouvelles technologies l'IFA à Berlin. Et grâce à ça, en fait, ça vous permet vraiment de répondre à toutes les contraintes de si le robot peut bien voir le ciel, du coup détecter le satellite, ou si justement il y a des obstacles, du coup le LiDAR va faire le dessus. Donc là, je vais vous présenter tout ça. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir le tester pendant un mois, donc en avant-première. Ils m'ont envoyé du coup une version software bêta qui permet de faire le test. Donc je vais vous montrer en quoi cette nouvelle technologie apporte un vrai plus pour répondre un peu à tous les besoins. Bon, comme d'habitude, avant de continuer, pensez à vous abonner, parce que plus on a d'abonnés, plus on est crédible et plus on peut facilement avoir ce type de robot. C'est moi d'ailleurs qui ai demandé ce robot à Mammotion pour pouvoir le tester. Et pensez également à nous suivre sur Insta, donc sur l'Insta de la chaîne EV, ou sur mon Insta Alex la chaîne EV, c'est plus propre à cette chaîne. Allez, je vais commencer par vous présenter les différentes technologies. Donc, je vous explique dans les grandes lignes ces trois technologies. Donc la vision, c'est tout simplement des caméras, et donc là c'est un software qui va interpréter l'image pour détecter un obstacle, pour comprendre en fait son environnement. Donc on va dire c'est la base. Donc ensuite on a le LiDAR qui est un système laser qui envoie tout un tas de rayons qui permet de détecter vraiment un obstacle en 3 dimensions. Donc il voit son environnement en 3 dimensions. S'il est face à un obstacle, il va vraiment savoir à quelle distance est l'obstacle. C'est pas une interprétation visuelle. Donc grâce au LiDAR, en fait, il peut avoir une cartographie vachement plus précise que juste avec les caméras. Et ensuite, on a la technologie RTK, qui veut dire Real Time Kinematic, si je dis pas de bêtises, qui permet un positionnement par satellite, mais qui est encore plus précis que le GPS. Il va à une précision au centimètre. Et pour ça, il y a besoin d'une antenne RTK qui est positionnée à un point fixe, qui est là pour faire la différence de positionnement entre ce que reçoit le robot par satellite et ce que l'antenne a comme info, et du coup faire une correction d'erreur. Et cette technologie, elle est grandement utilisée en agriculture de précision, ou pour la topographie, la construction et bien d'autres. Et donc c'est beaucoup plus précis que le GPS. Donc dans la théorie, le LiDAR plus la vision, c'est parfait pour les petits jardins qui ont beaucoup d'obstacles ou des endroits un peu étriqués, ou juste des arbres qui peuvent limiter la détection des satellites par le robot. Donc dans ce cas-là, LiDAR vision, c'est parfait. Donc par exemple, si on a des grandes étendues comme par exemple un terrain de foot, bon, même si tout le monde n'a pas un terrain de foot à tondre, mais vous voyez l'idée, là du coup il n'y a pas d'obstacle. Donc là le LiDAR apporte peu de plus-value, à part s'il y a un obstacle sur le terrain. Mais une grande étendue, LiDAR, c'est pas très efficace. Et c'est là où le RTK est beaucoup plus efficace dans ces cas-là. Et donc là, selon les situations, RTK ou LiDAR, on peut se poser la question. Là, Mammotion en fait a fait une fusion des deux voire trois technologies, parce qu'initialement on a commencé la technologie des robots tondeuses avec un fil périmétrique. Donc là il fallait passer un fil, et là le robot détectait quand il arrivait proche du fil et il repartait un peu de manière aléatoire. Donc ensuite on a eu caméra plus antenne RTK qui ont permis de faire un positionnement très précis sans avoir besoin de mettre un fil périmétrique. Et ensuite on a également LiDAR plus vision qui permet pareil de se positionner parfaitement grâce à son environnement. Mais là, le mélange des trois, on va dire il y a eu la version 1, c'était le fil périmétrique. Version 2, c'était vision plus RTK ou LiDAR plus vision. Et là, maintenant, on passe à la V3, on va dire, où là, c'est LiDAR plus vision plus antenne RTK. Donc là, avec ces trois technologies associées, là, ça répond vraiment à tous les besoins. Aussi bien que vous ayez un grand terrain, qui ait des endroits ombragés, qu'il y ait des couloirs à passer. Enfin voilà, là, ça répond vraiment à tout. Après, c'est pas pour autant que c'est nécessaire pour tout le monde. Bon, et maintenant, on attaque la fiche technique. Bon, la fiche technique, elle est assez similaire à celle du Luba Mini 800 qui est juste ici, que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Donc, je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à aller voir cette vidéo. Et là, pour la fiche technique du Luba Mini 1500 LiDAR, je vais vous l'afficher en mettant également en comparaison avec le Luba Mini 1500 non LiDAR, et également le Luba Mini 800 non LiDAR aussi, qui est juste ici. Donc comme je l'ai dit en introduction, c'est un robot tondeuse sans fil périmétrique. Donc il peut se positionner grâce au LiDAR avec un positionnement au centimètre près. Il est complété également par les caméras, également un positionnement avec l'antenne RTK. Ce qui lui permet d'avoir trois types de capteurs pour se positionner parfaitement dans toutes les situations. Il dispose également d'un pare-choc qui lui permet de, s'il touche un obstacle, de le détecter au cas où il ne l'ait pas vu. S'il touche avec le pare-choc, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc tous les trois ont 4 roues motrices, un moteur de 88 watts. Ils peuvent grimper une pente de 80%. Leur batterie est amovible. Ils possèdent un disque à 6 lames, une hauteur de coupe réglable électroniquement entre 2,5 et 6,5 cm. Pour les deux Luba Mini 1500, ils ont une batterie de 6,1 Ah contre 4,5 Ah pour le Luba Mini 800. La vitesse de charge a été augmentée sur la version LiDAR, car on passe de 2h30 pour une charge complète contre 3h20 avec la version 1500 sans LiDAR. Et d'après la fiche technique, il peut tourner 2h30, soit 250 m². Je vous affiche les graphes que j'ai eus sous Home Assistant avec les différentes tondes que j'ai fait avec le robot, qui permet de voir du coup quand le robot part avec 100% de batterie, il tond, donc combien de temps il met pour faire un cycle de tonte. Donc à 15%, il s'arrête de tondre, il part recharger.
Là, il arrive au chargeur entre 5 et 10%, on va dire. Là, il recharge jusqu'à 80%. Donc là, on voit la courbe qui remonte pour recharger la batterie jusqu'à 80%. Une fois 80%, là, il repart. Et il fait donc du 90%, on va dire. Et c'est une fois qu'il a fini de tourner toute la zone que là, il va recharger jusqu'à 100% pour retourner potentiellement dans 2 ou 3 jours et là, repartir à 100%. Donc exactement comme on le conseille à chaque fois avec les voitures électriques quand on fait des longs trajets. On part avec 100% quand on part de chez soi. On s'arrête à la borne entre 10 et 20%. Là, on remonte que jusqu'à 80%. Et on repart, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à destination. Il y en a qui s'est un peu inquiété, c'est de laisser le robot dehors, et du coup, ouais, mais si on me le vole, bah là, je perds une sacrée somme qui est dans le jardin. Il faut savoir qu'il est équipé d'un système anti-vol, c'est-à-dire que le robot, une fois qu'il est lié à votre compte sur votre application, bah, il est utilisable par personne d'autre. On ne peut pas le relier sur une autre appli, donc à part prendre de la pièce détachée, on ne peut rien en faire en fait du robot. Donc on peut également savoir où il est à tout moment grâce à sa puce 4G qui peut envoyer des informations et son signal GPS. Sauf que pour ça, bah, il faut un abonnement avec la puce 4G, donc il est offert pour tous les possesseurs de robots Mamotion jusqu'à fin 2025. Et après, il y a un abonnement. Donc là, l'abonnement, c'est 19,90 pour 3 mois, 34,90 pour 6 mois ou 49,90 pour 1 an. Donc là, bah, à vous de voir si vous voulez prendre cet abonnement et quelle période. En toute logique, vous pourrez très bien prendre 6 mois si vous sortez le robot que 6 mois de l'année, on va dire entre mai, juin, juillet, allez, entre mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Allez, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Donc si vous prenez que avril, mai, juin, juillet, août, septembre, ça passe. Mais potentiellement, vous commencez à tondre plutôt en mars et on peut tondre encore en octobre. Donc bon. Donc voilà, en tout cas, il y a un abonnement pour ce système-là et cet abonnement permet également d'accéder à l'antenne Inavi NetRTK que vous expliquerai juste après. Donc contrairement au Luba Mini 1500 en version vision sans lidar où il y a une antenne RTK, là il n'y a pas d'antenne RTK fournie avec la version lidar. Et comme tous les robots Mamotion, il est garanti 3 ans. Bon allez, maintenant on va attaquer la mise en place, c'est un peu l'explication de comment marche le robot. Bon bah, je vais pas tout vous remontrer comment on l'installe, comment on le configure, comment on fait la cartographie. Je vais faire les grandes lignes parce que j'ai déjà tout présenté dans mon autre vidéo sur le Luba Mini 800 où là c'est très similaire. Donc je vous invite encore à aller voir cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Là je vais me concentrer principalement sur la mise en place du système Tree Sensor qui permet de se connecter à une antenne RTK et en plus de bénéficier du lidar et de la caméra. Il faut savoir que tous les possesseurs de Luba Mini 1500 lidar bénéficieront également de la mise à jour gratuitement par la suite. Donc avant d'attaquer la mise en place en mode démo, je vais vous expliquer comment se connecter à une antenne RTK avec la version lidar. Donc, soit vous avez une antenne RTK que vous avez eue via un autre robot Mamotion et donc que vous avez dans votre jardin. Et dans ce cas, vous pouvez vous y connecter via la technologie qui s'appelle Datalink, qui est directement le robot qui communique en direct avec l'antenne. Donc, il faut qu'elle soit à une distance, je ne connais pas la distance exacte, mais une distance acceptable. En tout cas, dans un jardin, voilà, ça ne pose pas de problème, peu importe où se trouve le robot. Ensuite, on peut aussi se connecter à une antenne qu'on possède via Internet, donc soit via la puce 4G, dans ce cas il faut l'abonnement, soit via le Wi-Fi, mais dans ce cas il faut que le robot capte le Wi-Fi peu importe où dans le jardin. Et ensuite, il y a la deuxième solution qui est d'utiliser l'antenne Inavi NetRTK, qui est en fait une antenne RTK fournie en service par Mamotion. Pas besoin d'antenne RTK, c'est directement le robot qui va communiquer avec cette antenne en ligne, on va dire, grâce à sa puce 4G ou grâce au Wi-Fi. Donc là, à choisir entre le Wi-Fi et la 4G selon si vous captez mieux le Wi-Fi dans votre jardin ou si le robot capte bien la 4G. Dans tous les cas, pour bénéficier du service Inavi NetRTK, il faut avoir l'abonnement 4G qui permet à la fois, comme je disais tout à l'heure dans l'introduction, d'avoir un accès anti-vol, si on peut dire, pour savoir où se trouve le robot, et également bénéficier de ce service. Donc même si j'ai une antenne RTK, est-ce que j'ai ce robot et donc l'antenne qui était fournie avec, bah, dans ce kit-là, elle n'est pas fournie. Donc là, je vais me mettre en mode démo et test dans le cas où un possesseur qui reçoit ce robot chez lui, lui il n'aura pas d'antenne RTK fournie avec, donc il n'y a que la Inavi NetRTK qui peut utiliser. Donc je vais utiliser celle-là. Donc par contre j'ai pas eu le temps de tester la version Vision et lidar, donc la version de base qui était fournie jusqu'à maintenant. J'ai fait uniquement la version complète avec les Tree Sensors. Donc là maintenant on se retrouve en conditions réelles et on va passer sur l'application et regarder un peu comment ça se passe. Comme vous savez, j'ai installé deux Luba, enfin celui-là était déjà installé, le Luba Mini 800. Et là j'ai mis juste à côté le Luba Mini Lidar 1500. Donc là je vais paramétrer le Luba Mini Lidar et je vais faire la même zone au Mini 800 sans Lidar et voir comment il se comporte parce que j'ai un endroit sur le jardin qui est un peu, voilà, il y a un transat, il y a une petite balancelle, voir comment il fait pour aller en dessous, etc. Donc là dans le positionnement on voit bien que je suis connecté en Inavi NetRTK. Donc là vu qu'il n'y a pas d'antenne fournie avec la version Lidar, là je fais en sorte d'utiliser vraiment le service Inavi NetRTK et en 4G. Donc là on le voit aussi ici, là je suis connecté en 4G. Voilà. Donc là il me propose de sortir le robot de la station, donc soit je le fais manuellement en faisant fonction manuelle et c'est moi qui vais vers l'avant, soit je lui dis appuyez ici et là c'est lui qui sort tout seul.
Là, je vais faire commencer la cartographie d'une zone. Donc au début, je les mettais vraiment au bord, sauf qu'en fait, ils raclent et ça n'a pas tant d'intérêt que ça, vu que les lames ne vont pas jusqu'au bord. Donc en fait, passer à ras, ça n'empêche pas qu'il restera quand même une partie qui ne sera pas tendue. Donc autant qu'elle soit un petit peu plus large et que ça ne racle pas quand ils cherchent à passer à côté, quoi. Hop, là je fais le coin. Hop. On va jusqu'au bord. C'est vraiment hyper précis. Donc là je fais vraiment le tour du terrain et ça ce sera une no-go zone que je ferai après, enfin une zone interdite. Donc là on voit bien la carte qui se dessine au fur et à mesure sur l'écran. Voilà, on fait le tour, hein. C'est pas très compliqué. J'ai un petit trou ici, je le fais éviter. Là, je passe un peu sur le géotextile, ça me permet de passer à ras là. Il n'y a pas de raison qu'il touche. Voilà, je vous espérer qu'il passera bien à ras des panneaux. Donc là la table bougera, c'est pas très grave. Là, je le fais monter un peu sur le carrelage comme ça, vu que c'est bien à ras. Il pourra couper le bord. Et par contre pour ça, il faut vraiment qu'il n'y ait pas trop d'écart entre la hauteur de la pelouse et le carrelage. Allez, là on attaque le retour. Donc là je vais bientôt rejoindre le point de départ. Et ce qui va permettre de finir la zone. Bon, allez, je vais commencer par un premier test. C'est d'envoyer les deux robots faire tout le jardin et voir si je vois des différences de comportement entre l'un ou l'autre. Est-ce que le lidar se comporte mieux à certains endroits? Donc on va commencer par envoyer le lidar. Hop, tac, exécuter maintenant. Donc là il part. Je vais lancer l'autre, exécuter maintenant. Donc pareil, lui il part. Voilà, les deux là, partent tondre. Le lidar il commence par faire cette zone là, il semblerait. Alors que l'autre il va partir de l'autre côté. On verra à l'issue comment ça se comporte. Je vais essayer de filmer autant que possible le comportement des deux pour un terrain similaire et voir si voilà, je vois des différences, si je vois des endroits où il s'en sort mieux le lidar ou pas. J'ai tendance à penser que je vais avoir les mêmes résultats. Je pense que c'est plus quand il y a des petits obstacles comme là, les poteaux, choses comme ça, où je pense que le lidar s'en sort mieux. Je ne sais pas encore ce que je vais y trouver, donc là voilà, à ce moment-là de la vidéo, je ne sais pas du tout comment le test va se dérouler. Donc là j'ai rappelé les deux robots pour qu'ils reviennent jusqu'à leur station de recharge. Et là, ils doivent passer par là où il y a un parasol que je suis en train de réparer. Et ça fait un sacré obstacle. J'ai envie de voir comment chacun se comporte. Donc là, le premier pic, non, là, il n'a pas encore identifié. Là, il cherche à aller directement à sa station par ici. Hop, je m'éloigne. Là, il cherche à piquer. Hop. Là, il voit qu'il y a un obstacle. Il tourne. Pendant ce temps, l'autre, il arrive derrière. Alors, comment il se comporte? Chacun prend un chemin différent en fait. C'est vraiment le lidar fait pas le même chemin qu'il a fait la dernière fois. Il cherche un peu les complications le lidar là. Est-ce qu'il va toucher le bord? Ah, il passe à ras mais il touche pas. Pendant ce temps-là l'autre, lui il se fait le slalom. Il passe entre chaque pic. Hop, non, finalement il y va pas. Et là il va piquer derrière. Et là lui comment il s'en sort? Il cherche à repartir par là mais c'est un peu un cul-de-sac. Au final lequel arrivera premier? C'est bien, ça fait une petite course. Là pour le coup je crois que c'est le lidar va peut-être le prendre à l'arrivée. Hop, il lui bloque le passage. Ouais, bon, il gagne de peu, mais limite, je pense que c'est le Vision qui aurait dû gagner là. Il s'est fait bloquer le passage par l'autre. Ça l'envoie même dans le sable carrément là. Oui, il l'a mis dans le décor quoi. Non, non, c'est moi le lidar, c'est moi qui serai devant. Donc on peut dire que c'est quasiment ex aequo, mais en sachant qu'ils sont réglés pour aller à la même vitesse les deux. On a comme l'impression que le lidar est plus à l'aise une fois qu'il a bien identifié ce qu'il avait autour de lui, il y va quoi. Donc le lidar c'est celui qui va dans la station de gauche et le Vision il va dans la station de droite. C'était plutôt kiff-kiff quand même. Voilà, ils rentrent dans leur parking chacun respectivement avec une grande précision. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi c'est à peu près équivalent. Je m'attendais à ce que le lidar passe entre les barres et au final il a pris un autre chemin directement. À l'aller il était passé par l'extérieur, il avait fait le zigzag entre les barres. Et le Vision avait touché une des barres et là au retour il s'en est mieux sorti.
Donc j'ai du mal à vraiment à me prononcer s'il y a un réel atout, en tout cas dans mon jardin, avec le lidar. En toute logique, c'est mieux, mais je ne réussis pas complètement à le percevoir. Il faudrait peut-être dans certains cas où il passera sous la remorque ou des endroits un peu étriqués, je pense que là il s'en sortira mieux. Mais là pour le moment, franchement, bah, déjà le vision, ça va fonctionner hyper bien. Bon voilà, pour conclure, bah, j'étais déjà halluciné par la précision et la performance, du Luba Mini 800, moi, qui correspondait parfaitement à mon jardin. Il y avait quelques fois, il s'était retrouvé bloqué, dans un endroit qui est un peu, exigu ou, sous, marmorque, et là, il savait plus trop comment s'en sortir. À part ces petits désagréments qui m'arrivaient une fois de temps en temps, bah, j'étais quand même, ravi de ce robot, avec ses 4 roues motrices. En voilà, au niveau, architecture, enfin, pour moi, c'est je pense qu'il n'y a pas mieux, mais voilà, après c'est un avis, personnel. C'est alors rien parce que, on m'a fourni le robot que je disais, c'était vraiment un choix par rapport à un consommateur qui a regardé ce qu'il y avait sur le marché. Et moi aujourd'hui, si je devais acheter un robot, ce serait un Mamotion. Mais là, en fait, avec le lidar qu'ils ont rajouté et en plus le fait qu'on puisse associer le RTK, bah, là, il y a plus on va dire, il y a plus de concurrence sur le meilleur de la technologie qu'on peut avoir sur le marché. Parce que là, ceux qui vont dire: «Oui, mais le Luba Mini Vision, il y a l'antenne, mais bon, c'est un peu chiant de devoir mettre l'antenne. Moi, je préfère qu'il y ait un lidar, au moins il n'y a pas d'antenne». Oui, mais dans certains cas, le lidar, ça marche pas toujours parfaitement. Il y a parfois des petits désagréments dans certains cas. «Oui, mais l'antenne RTK, c'est chiant de devoir la mettre». Oui, mais on peut utiliser l'antenne Inavin et RTK. Bah, là, en fait, il y a tout. Donc en fait, je vois pas comment on peut, à part, dire que c'est trop cher. Après ça, c'est un choix et je peux le comprendre. Donc là, ce robot, pour moi, il a toutes les meilleures technologies qui sont disponibles sur le marché et il n'y a pas de compromis parce que là, on a la vision, le lidar et on peut mettre une antenne RTK. Voilà, que demande le peuple, comme on dit? Après, il faut avouer que cette technologie a un certain coût, mais en même temps, bah, quand on veut, on va dire ce qu'il y a de mieux, ben, malheureusement, souvent, ça coûte un peu cher. Bon, en tout cas, moi, je peux que vous conseiller cette version lidar, qui répond à toutes les contraintes qu'on peut avoir dans un jardin ou dans un terrain à tondre. Mais c'est pas pour autant que vous avez besoin d'acheter ce robot en version lidar, que selon votre budget, bah, c'est bah, peut-être hors budget. Et vous dire ouais mais du coup celui-là est-ce que je vais être limité avec la version sans lidar? Bah en fait pour moi selon votre jardin, si vous avez un jardin qui est tout à fait plat, qui a pas de bosse, qui est pas accidenté on va dire, bah, vous pouvez même descendre en gamme et prendre le Yuka Mini qui est que 2 roues motrices et qui est en version vision plus antenne RTK. Si vous avez un terrain un peu accidenté, bah, potentiellement même la version sans lidar peut vous suffire amplement. Et si vous voulez vraiment avoir la crème de la crème, bah, il y a celui-là. Après voilà, c'est toujours pareil, c'est une question de prix. C'est quel prix on est prêt à mettre pour avoir ce qui se fait de mieux ou quelque chose qui correspond à son besoin et qui est pas too much en fait pour son besoin. Étant quelqu'un qui est plutôt too much, bah, c'est sûr que je prendrais celui-là, mais quand je dis qui peut le plus peut le moins, mais qui peut le plus coûte plus cher aussi. Donc voilà. Donc comme d'habitude, si ce robot vous intéresse, bah, il y a des liens affiliés en description, donc vers le site Amazon ou le site officiel de Mamotion selon vos préférences. Il faut savoir que sur le site de Mamotion, vous avez 50 € de remise pour les nouveaux inscrits quand vous voulez faire la première commande. Bon bah si cette vidéo vous a plu, ben, pensez à liker, hein, ça fait toujours plaisir. Et ben, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, salut!